Bonjour à tous, bonjour Jean-Paul. Bonjour Françoise. Alors, nous Bonjour sommes les toujours amis. dans ce chapitre 20 de l'Apocalypse, très riche, très enrichissant. Et aujourd'hui, donc, vous allez nous parler de la carte du festin. Alors, effectivement, nous avons vu qu'il y a un festin. On était appelé à ce festin des noces de l'agneau, déjà au chapitre 19, et on avait compris que ce festin des noces, il avait lieu pendant les 1000 ans. Alors, c'est un festin qui va durer 1000 ans. Bien. On avait vu aussi que ce festin, que ce millénium, c'était aussi un temps de jugement. Tout à fait. Mais on avait compris que ce jugement consistait davantage à juger ce que Dieu avait fait pour chacun de nous, plutôt que de juger les méchants. Mais en jugeant ce que Dieu a fait pour chacun de nous, évidemment, on va regarder, on va constater la manière dont chacun a réagi au bienfait de Dieu. Par conséquent, si vous voulez, c'est une manière de juger les deux choses. Alors, il se trouve que chez le prophète Ésaïe, on a la carte d'un menu, c'est-à-dire les plats qui seront proposés. Alors, je vais vous lire d'abord ce texte, et ensuite, nous verrons si les deux textes, Ésaïe 25 et Apocalypse 20, parlent bien du même sujet. Parce qu'on ne peut pas coller un texte comme ça sur un autre, Bien dire sûr. la même chose sans connaître des preuves. Bien sûr. Alors, ils ont déjà ce menu qui nous est décrit dans Ésaïe 25. C'est à partir du verset 6. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, des mets succulents pleins de moelle, des vins vieux clarifiés. Sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur éternel essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Et donc, vous voyez, on a ce festin qui comporte, nous dit-on, des mets succulents, des vins vieux clarifiés et des mets succulents pleins de moelle. Alors, on dira, c'est pas très diététique tout ça. Oui, je veux bien, c'est pas très réformateur. Mais donc, il va falloir le comprendre de manière imagée. Bien sûr. Mais la première partie de mon exposé, si vous voulez, vise à montrer que nous sommes bien à la même époque. Le premier élément que je souligne, c'est qu'à partir du verset 7 et au verset 8, il est dit sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples. Que peut être ce voile qui voile tous les peuples? Une couverture qui couvre toutes les nations. Et c'est le verset 8 qui nous apporte la réponse. Et il nous dit, il anéantit la mort pour toujours. Voilà le voile qui voile tous les peuples. Voilà ce qui obscurcit l'avenir de tous les peuples. Tous les peuples, quels qu'ils soient. Et en général, les hommes redoutent la mort. Or, quand est-ce que Dieu détruira la mort? Eh bien, nous l'avons juste un petit peu plus loin, dans le chapitre 20, on est toujours dans le chapitre 20, mais un petit peu plus loin dans Apocalypse, dans ce que j'avais appelé le troisième tableau, il nous est dit au verset 13 ceci. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés
dans les temps de feu, c'est la seconde mort, les temps de feu. Et donc, vous voyez que c'est la mort qui meurt dans les temps de feu. Parce que ce qui nous est dit au verset 15, c'est « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. » Et les temps de feu, c'est la seconde mort. Nous assistons donc à la mort de la mort. Ça, c'est ce que nous dit Apocalypse 20, versets 13 et 14. Et ce que nous dit Ésaïe 25, c'est « Il anéantit la mort pour toujours ». Donc, vous voyez, on est bien à ce moment-là, à la fin des 1000 ans, quand Dieu va finir ce jugement, il n'y aura plus de mort. Donc, vous voyez, les deux textes nous parlent du même moment. C'est le premier élément. Et puis alors, j'aimerais ajouter un deuxième élément, il y en aurait d'autres, Bien sûr. mais un deuxième élément que nous trouvons juste un peu avant, au chapitre 24. Donc, vous voyez, nous sommes juste avant le chapitre 25. Donc, c'est dans la foulée, c'est le même environnement. En ce temps-là, l'Éternel châtiera dans le ciel l'armée d'en haut et sur la terre les rois de la terre. Ah, il châtiera l'armée d'en haut. Est-ce que ça vous dit quelque chose, cela? Ben, l'armée d'en haut, c'est les mauvais anges, parce qu'il les châtiera. C'est donc Satan et ses anges. Et quand est-ce qu'il les châtie? À la fin des 1000 ans. C'est là que Satan est jeté, lui aussi, dans les temps ardents de feu et de soufre. Et alors, vous avez un détail qui est extrêmement intéressant au verset 22. Ils seront assemblés captifs dans une prison. Comme on nous a dit que Satan était dans une prison. Et c'était une prison de circonstances, on l'avait vu. Et ils seront enfermés dans des cachots et après un grand nombre de jours, ils seront châtiés. C'est-à-dire que ce texte-là nous dit, cette armée d'en haut sera enfermée dans une prison pendant un grand nombre de jours. Quand on va dans l'Apocalypse, c'est combien de temps? 1000. Non. Et après, ils seront châtiés. Et ça, c'est le fait qu'ils sont jetés dans les temps ardents de feu et de soufre. Donc, vous voyez, que ce soit avant le texte qui nous concerne, qui concerne cette carte du menu, et qui nous parle du châtiment des mauvais anges. Et que ce soit après, quand on nous parle de la destruction de la mort, vous voyez bien que ce texte est dans le même contexte que celui que nous étudions dans Apocalypse 20. Je voulais vous montrer cela pour vous dire que je ne transpose pas sans raison de l'un à l'autre. Voyez. Alors maintenant, je vous propose d'examiner cette carte du menu. Et ça me paraît extrêmement intéressant. Il y a, alors, prépare pour tous les peuples, notez pour tous les peuples. Donc, là encore, c'est une circonstance exceptionnelle. Ça ne signifie pas un événement particulier sur cette terre. C'est vraiment à la fin du jugement. Et, enfin, à la fin du jugement. Pendant, si vous voulez, cette période de 1000 ans. Donc, il prépare pour tous les peuples, sur cette montagne, un festin de mets succulents. Notez que sur cette montagne, en général, on monte sur la montagne quand on s'approche de Dieu. C'est vrai, oui. Vous voyez, vous avez Moïse, par exemple, qui est monté sur la montagne. Vous avez Jésus qui est monté sur la montagne pour la période de la transfiguration. Vous voyez, et on pourrait citer plusieurs exemples comme cela. Vous avez Élie également, qui est monté sur la montagne pour son débat avec les prêtres de Baal et d'Astarté. Donc, voilà, sur cette montagne, un festin de mets succulents. Alors, on va reprendre des mets succulents et des vins vieux. Mais on va nous dire des mets succulents pleins de moelle. Françoise
qu'évoque pour vous la moelle? Il y a une certaine richesse concentrée, mais aussi de douceur. Oui, alors c'est vrai, c'est ce à quoi fait penser. Donc, cela fait penser. Donc, il faut s'attendre à ce que nous allons vivre pendant ces 1000 ans soit doux, soit agréable, hein, soit succulent. Et effectivement, si nous regardons ce jugement que nous allons devoir faire vis-à-vis des méchants comme l'examen de tout ce que Dieu a fait pour chacun, alors ça, c'est un mets succulent. Mais maintenant, il y a la deuxième partie, les vins vieux. Alors, vous savez, les vins vieux, que fait le vin? Ça fermente. Tout à Normalement, fait. le sucre fermente. Et alors, vous connaissez ces vieilles histoires qui ont fermenté, c'est-à-dire des conflits entre personnes, entre familles, entre pays parfois, entre régions, qui ont fermenté, c'est-à-dire qu'on a laissé traîner et qui font beaucoup de bulles, beaucoup d'acidité, beaucoup d'alcool. Et donc, si vous voulez, cette fermentation, elle est recherchée par les hommes dans le vin. Bien Et sûr. les vieilles histoires fermentées, c'est la pire des choses. Et alors, on nous précise que ces vieilles histoires, elles seront clarifiées. Ce sont des vins vieux clarifiés. Et je crois que chacun a dans sa vie, mais c'est surtout vrai pour ceux qui arrivent en fin de vie, mais chacun a dans sa vie de vieilles histoires, de vieux conflits qu'il n'a jamais complètement réglés et qui sont tombés dans les oubliettes, mais pas tout à fait. Ça continue à fermenter. Je vous donne un exemple. Que croyez-vous qui va se passer quand au ciel se retrouveront David, Uri et Bathsheba? Ah, David fait certainement partie, probablement, des élus, mais Uri aussi, qui était un homme bien très sûr. droit. Bathsheba, nous n'en savons rien, mais apparemment, elle est remontée, si vous voulez, dans l'estime du Seigneur. Et par conséquent, il est possible que les trois se retrouvent là-haut. Vous ne pensez pas qu'il va falloir une explication entre David et Uri, qu'il va falloir que des excuses soient présentées? David n'a jamais pu présenter d'excuses à Uri. Devant le peuple, il a été meurtri, il a été contrit, et chacun a pu voir combien il souffrait de cette chose-là. Mais Uri Oui. n'a jamais reçu d'excuses. Eh bien, voyez, ce sont ces vieilles histoires que l'on n'a pas pu régler. Et moi-même, j'ai en tête un certain nombre de faits où j'aurais aimé revoir les personnes pour m'excuser. Je me rappelle aussi que quelqu'un me disait, mais moi, il y a des personnes que j'aimerais revoir pour les remercier. Pour les remercier, par exemple, de ce qu'ils ont fait pour mes enfants et que je n'ai pas d'abord remarqué, dont je n'ai pas vu l'importance. Et puis, je me suis rendu compte après de toute l'importance de ce qu'avaient fait ces personnes pour mes enfants, pour moi. Et donc, si vous voulez, je pense que ces 1000 ans, ce sera le temps des excuses et ce sera le temps des remerciements aussi. Ces vieilles histoires qu'on n'a pas pu régler. Et ça vous paraît peut-être étonnant, mais si vous voulez, le jugement pour moi, c'est le fait de pouvoir permettre à chacun d'aller jusqu'au bout de son histoire et de sa compréhension de ce qui lui est arrivé. Voyez? Et c'est le seul moyen d'arriver au bout du jugement. Alors voilà, la carte du menu, vous l'avez, des mets succulents, parce qu'on va découvrir tout ce que Dieu a fait, mais on va aussi clarifier toutes les vieilles histoires qu'on n'a pas pu finir. Voilà, voilà la carte du menu pendant ces 1000 ans.
eh bien, je crois que ça valait la peine de voir ce que nous disait le prophète Ésaïe à ce sujet. Tout à fait, tout à fait. Merci, merci beaucoup, Jean-Paul, pour ces éclaircissements et on a hâte quelque part, ben voilà, d'être dans ces moments-là. Absolument. C'est la restauration totale. Voilà. Merci, merci beaucoup, Jean-Paul. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir, Françoise. Au revoir, jeunes gens.